Bienvenue dans notre nouvelle édition sportive et dans un premier temps, nous allons découvrir les principaux titres de ce magazine. Nous verrons comment se porte le Mali et a-t-il des chances de se qualifier pour le prochain mondial 2018. Ligue des champions et la Coupe de la Confédération, nous connaissons les quarts de finalistes. Et puis nous partirons au Nigeria pour le point sur la sélection avec Gernot Rohr et suite de notre dossier sur l'évolution du football sur le continent. Notre plateau avec Bertrand Abisso Nono, joueur entraîneur de football. Bertrand, quelques mots sur votre carrière, amateur ou pro? Dites-nous. Amateur. Amateur. Et vous entraînez aujourd'hui? À l'USMA, au Donien à Saint-Ouen. D'accord. Ça se passe bien relativement? Et vous visez plus haut ou... Je vise plus haut, mais tout dépend du projet du club et des moyens que pourront mettre les dirigeants. Vous évoluez dans quoi? Première division départementale. Première division, c'est déjà pas mal quand même. Oui. Voilà, et puis avec nous également, nos éditorialistes, Bruno, deuxième semaine de Bruno, ça nous fait plaisir qu'il soit là avec nous. Bruno, bonsoir. Bonsoir José, bonsoir à tous. Le béninois. C'est ça, on essaie de représenter. Ouais. Et puis bien sûr Joël Montlouis qui n'était pas venu nous voir depuis un petit bout de temps. Exactement. Bonsoir Joël. Bonsoir José, bonsoir à tous nos téléspectateurs. La question de l'AFC, c'est la suite de notre dossier sur le football africain. Donnez-nous quelques pistes ou comment faire évoluer le football sur le continent. Nos réseaux sociaux sont toujours à votre disposition, Facebook et Twitter de l'Africa 24. N'hésitez pas à réagir. Le Mali avec ses étoiles, quelle est la situation? Comment se porte l'équipe des Aigles? C'est à la une du magazine. Et avant d'en débattre, que malgré ses joueurs de talent, le Mali ne s'est jamais qualifié pour une phase finale de la Coupe du Monde. Cette fois a-t-elle toutes ses chances avec l'arrivée d'Alain Giresse à la tête de la sélection? Le point avec notre confrère Ibrahima Diouma Ba de la rédaction d'Africa 24. Grande nation de football, le Mali est l'une des rares grandes équipes africaines à n'avoir pas participé à une phase finale de Coupe du Monde. Paradoxalement, ce pays regorge de beaucoup de talents et de pépites du ballon rond. Pour preuve, elle est l'une des plus titrées en petite catégorie sur le continent avec le Nigeria et le Ghana. Engagés dans les éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018 dans le groupe C, en compagnie de la Côte d'Ivoire, du Maroc et du Gabon, les Aigles du Mali sont derniers de leur poule avec 2 points. Après 2 journées. Tenu en échec lors de la première journée par le Gabon et battu par la Côte d'Ivoire lors de sa seconde sortie, l'équipe nationale du Mali ira au Maroc pour le compte de la 3e journée au mois d'août 2017. Revenu sur le banc des Aigles en 2015, l'entraîneur français Alain Giresse pourra-t-il qualifier le Mali pour le mondial 2018? La question revient fréquemment chez certains observateurs africains. Le Mali a connu plusieurs grands joueurs à l'image de Salif Keita, Seydou Keita et Mamadou Diarra d'Idjila. Cependant, ils n'ont pas pu hisser leur équipe en Coupe du Monde. Cette année, l'équipe des cadets a conservé son titre africain en remportant la CAN U17. L'équipe cadette participera à sa 3e Coupe du Monde de la catégorie en Inde au mois d'octobre 2017. Joël, je sais que vous êtes avocate, mais aussi passionnée. Qu'est-ce que le Mali a représenté dans votre esprit jusqu'à ce jour? Est-ce que c'est une équipe que vous avez toujours suivie? Alors, j'ai une affection particulière pour le Mali, notamment, je salue mes amis maliens. Donc, effectivement, c'est un pays qui regorge, et on va le voir tout à l'heure, justement, en parlant des petites pépites, qui, on va dire, regorge de talent, et pour lequel, effectivement, elles ont, en tout cas, cette équipe a quelques difficultés pour pouvoir émerger paradoxalement. Donc c'est là où se pose la question de l'entraîneur, ou peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de la sauce qui ne prend pas et sur lequel il faudrait travailler un peu plus. Oui, exactement, parce qu'il y a beaucoup de bons joueurs. Alors nous allons retrouver Bruno tout à l'heure, ainsi que Bertrand. Mais voyons le tableau justement de l'équipe du Mali pour le mondial 2018. Bruno, la Côte d'Ivoire est en tête avec 4 points. 2e le Maroc, 3e le Gabon et le Mali est à la 4e place. Est-ce que ces chances sont hypothéquées pour vous, Bruno? Ça va être très compliqué. Hein. De toute façon, ils ont eu beaucoup de problèmes dans leur fédération. Là, récemment, ils étaient suspendus jusqu'il y a quelques semaines et finalement, la suspension de la fédération a été levée. Quand vous n'êtes pas organisé en dehors du terrain et que vous avez des difficultés, c'est difficile d'être performant. Hein. Après, cette équipe malienne, elle a du talent, elle performe
très bien généralement dans les catégories de jeunes. Donc il faut que Brahim Thiam, qui a été nommé dans la commission technique de relance du football malien, ait les coups des franches pour le faire, et tranquillement. Mais un truc sur lequel il faut s'accorder, c'est qu'il faut que la fédération puisse faire ses choix de façon cohérente et avoir un programme sur du long terme pour que enfin le Mali remporte la Coupe d'Afrique des Nations, puisque le Mali n'a jamais remporté la grande compétition continentale. Et nous allons voir justement le tableau pour la CAN et nous allons retrouver Bertrand. Alors Bertrand, pour vous, vous qui êtes technicien du football, j'imagine que vous suivez toutes les équipes du continent. Pour vous, le Mali est quasiment déjà à un pied au Cameroun pour la CAN ou pas? Ce n'est pas le bon tableau. Hein. Il faut que nous ayons le tableau de la CAN où le Mali est deuxième, le Burundi est premier, troisième le Gabon et quatrième Soudan du Sud. Alors Bertrand, nous vous écoutons. Déjà un pied au Cameroun, je dirais non. Il y a encore quelques matchs. Mais comme disait Joël, j'aime beaucoup cette équipe. Parce qu'il faut dire qu'à chaque fois qu'elle participe à la CAN, notamment en 2012 et en 2013, elle a quand même fini troisième. Elle essaye de produire du bon football. Et c'est ça le plus important. Ce n'est pas toujours dire est-ce qu'elle pourra gagner ou pas. Moi, j'ai déjà de la sympathie pour cette équipe. Quand on voit des joueurs qui sont passés comme des Diarra et Seydou Keita. Mais Lassana Diarra a disparu d'une manière bizarre. Il a disparu des écrans complètement. Donc ça ne vous a pas surpris, vous, Bruno, Joël? Moi je suis un peu surpris parce qu'à un moment donné, je pensais vraiment qu'il devait continuer à jouer avec cette équipe et essayer de passer au témoin au bon moment. Mais il a disparu et c'est toujours le problème des pays africains. Parce que Seydou Keita, lui, il a annoncé sa retraite. Il a annoncé sa retraite. Seydou Keita, à un moment donné, il a pris sur lui quand même. Il y en a qui ne prennent pas sur eux. Parce que c'est un problème d'organisation en Afrique. Il y a des joueurs, quand ils évoluent en Europe, ils arrivent en Afrique, ces problèmes-là continuent. Oui, je pense qu'à un moment donné, oui, il a mal disparu, ça c'est vrai. Mais après, il faut voir au fond. Ouais. Mais pour revenir à votre question, cette équipe du Mali... En très bref, pourquoi Bruno puisse nous dire un petit mot. Au Cameroun, mais il y a encore des matchs. Il y a encore des matchs à négocier. Alors justement, à propos de ces matchs, avant de retrouver Bruno, le 23 mars 2018, il y aura un certain Soudan du Sud contre le Mali. Et le 5 septembre, Mali contre Burundi. Et puis pour le mondial, prochain match, le 28 août, au Maroc et retour le 2 septembre à Bamako. Bruno, vous voulez rajouter quelque chose avant de retrouver Alain Giresse? Oui, après il faut aussi dire que dans cette équipe du Mali qui a joué la Coupe d'Afrique des Nations 2017, au niveau de la qualité, il y a une baisse. Quand vous passez au milieu de terrain de Seydou Keita à Yacouba Sylla, avec tout le respect que j'ai pour Sylla, le joueur de Montpellier, vous baissez d'un cran. Donc ils ont perdu un gros leader, un leader technique en plus de ça, et l'équipe n'est pas très expérimentée, puisqu'on a eu des Moussa Marega qui ont joué, Bakary Sako, qui sont des joueurs, il faut le dire, des joueurs européens, qui ont grandi en Europe et donc qui ont développé leur football en Europe. Et donc, pour être bon à une Coupe d'Afrique des Nations, ça vient avec l'expérience. Et sans expérience, vous ne gagnez pas la CAN, c'est sûr. Ouais, vous avez raison de faire justement cette remarque. Alors, pour ce qui concerne le Mali, plusieurs entraîneurs sont passés. Il y a Pierre Lechantre, il y a Christian Saramania, vous vous rendez compte, Jean-François Jodard, Stéphane Keshi. Alain Giresse était là dans un premier temps. Il est parti, il a laissé la place à Amadou Diallo Keita, ensuite Patrice Carteron et Henri Kasperzak qui a entraîné l'équipe et Alain Giresse aujourd'hui. Justement, Alain, il va nous dire quelques mots sur l'équipe. Comment elle se porte, Alain Giresse? Si on parle strictement par rapport à l'équipe, c'est d'abord de continuer à mettre en place une équipe qui est une équipe, comme je dis, de transition. On voit comment cet effectif se rajeunit au Mali. C'est les circonstances, c'est comme ça. Il y a une transition qui se fait par rapport aux équipes 2012, 2013, 2015. Donc, c'est continuer à structurer, mettre en place les cadres de l'équipe et les joueurs qui progressivement vont s'intégrer dans le collectif. Et Alain, comment préparez-vous justement cette équipe pour l'avenir? Est-ce que vous avez des pépites dans cette sélection des Aigles? Il y a de la qualité, effectivement, mais il y a un élément que personne ne maîtrise, c'est le temps qu'il faut pour qu'elle puisse s'épanouir, elle puisse atteindre le niveau le plus élevé. Et on sait très bien que la marche est haute et qu'il faut du temps et qu'on sait que malheureusement, tous les joueurs, notamment par exemple les 17 ans qui ont été champions d'Afrique,
n'arriveront pas au niveau, mais en tout cas faire en sorte que ceux qui peuvent l'atteindre puissent le faire, mais là, il faudra aussi avoir la patience d'attendre leur maturité pour que ça puisse se traduire effectivement. Avant d'enchaîner, Bertrand, je voulais juste rebondir sur ce que nous disait Bruno. Vous êtes technicien, on aurait pu préparer le départ de Seydou Keita? Oui, on aurait pu préparer, mais après, est-ce que lui en avait envie? Parce que pour qu'il y ait aussi départ comme ça, il faut savoir si lui avait envie ou pas. Si c'est brutal comme ça, ça veut dire qu'il y avait un souci. Ouais. Il y avait un souci quelque part. De toutes les façons, pour qu'une équipe soit performante, avec des joueurs de haut niveau comme Diarra était là à un moment donné, Seydou Keita, il faut préparer la relève. Et je pense que là, le Mali a de quoi préparer la relève. Et Giresse l'a dit, il faut du temps. Mais c'est ce temps qu'il n'y a jamais en football. Tout à fait. Alors, une image, Joël Montlouis, quelqu'un que vous connaissez bien, il s'agit justement de notre ex-éditorialiste, Mohamed Traoré, qui s'est installé tranquillement à Bamako, qui occupe des hautes fonctions et qui nous regarde très très souvent. Nous allons voir l'image de Mohamed Traoré, justement, dans quelques secondes. Vous avez un message pour lui, Joël Montlouis? Je lui souhaite le meilleur dans ses nouvelles fonctions, mais je ne doute pas qu'il réussira comme dans tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Voilà, Mohamed Traoré, à qui on pense très fort et qui pense aussi à nous, parce qu'il nous regarde, je vous l'ai dit, tous les lundis. Alors la COSAFA, compétition internationale de football composée avec des équipes d'Afrique australe. On oublie souvent, Bruno, les équipes d'Afrique australe, et c'est le Zimbabwe qui a battu la Zambie en finale, 3-1. Et pour la troisième place, la Tanzanie qui bat le Lesotho sur tir au but. Peut-on parler de faiblesse de cette région pour le football ou pas? Parce que le Lesotho, Bruno. Oui, mais le Lesotho a fait son tournoi. Après, c'est bien parce que ça permet aux jeunes joueurs en fait, de se développer. C'est des tournois, il faut le dire, qu'en Europe, ils n'ont plus le temps d'organiser parce que tout est pris par les clubs et l'argent, etc. Là, on permet aux jeunes joueurs locaux de progresser pour pouvoir un jour être dans l'équipe A. Là, c'est plus des équipes A', mais c'est très bien pour le Zimbabwe qui en a besoin parce que ça fait un certain temps que l'équipe était moyenne. À la CAN, ils se sont débrouillés, mais bon, c'est une équipe qui avait baissé dans le temps, donc c'est bien pour tous ces jeunes joueurs. Joël, vous avez un mot à rajouter, non? Oui. Non, juste indiquer qu'effectivement, on est en présence d'une région qui n'était pas forcément mise en avant et qui ne domine pas le football africain, mais on sent quand même un vent de changement avec l'élection du nouveau président de la CAF, qui a décidé de mettre un certain nombre de moyens pour pouvoir aider justement ces régions. Et on peut noter qu'il était présent lors de la finale, et c'était la première fois qu'on avait un président de la CAF qui assistait. Donc je pense que tout ça sont finalement des signaux assez forts qui montrent que justement on va essayer de pallier le plus possible à cette différence qu'il pouvait y avoir au niveau régional. Voilà. Bruno, on m'a demandé déjà de mettre fin à la première partie, mais je vous laisse quelques secondes. Juste pour dire que justement la Zambie qui était en finale, cette équipe peut aller très loin avec ces jeunes qui ont été en quart de finale de la Coupe du Monde du vin. Je vous conseille de suivre Patson Daka et Fashion Sakala. Ce sont des pépites de très grands joueurs africains. Bruno, je vous assure que je le ferai. C'est la fin de la première partie de cette émission. On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie et puis le Soudan qui est en grande difficulté avec la FIFA. On en parle tout à l'heure.